par une étrange connexion spirituelle, les principaux hommes qui ont fait ou inspiré Vatican II étaient tous gagnés par une hérésie, l'hérésie du salut universel. Hérésie selon laquelle tous les hommes sont sauvés. En conséquence de quoi, en toute logique, l'enfer est vide. Très naturellement, puisque les hommes qui ont fait Vatican II et qui l'ont inspiré adhéraient à l'hérésie du salut universel, on retrouve cette hérésie, à tout le moins implicitement, dans Vatican II, dans Gaudium et Spes notamment. Et cette hérésie, on la retrouvera quelques années plus tard, explicitement professée par le magistère conciliaire, magistère avec des guillemets. Permettez-moi de vous faire une petite série de citations. Quelques citations des personnages qui ont fait Vatican II. Citation d'abord du cardinal Wojtyła, issu d'une retraite spirituelle qu'il a faite en 1976 au Vatican. Le cardinal Wojtyła, qui a joué un rôle important pour la rédaction de Gaudium et Spes, disait ceci. Tous les hommes, depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, tous les hommes ont été rachetés et justifiés par le Christ et par sa croix. Tous les hommes ont été rachetés et justifiés. Tous les hommes justifiés, ça veut dire que tous les hommes sont au ciel. Citation du entre guillemets cardinal Jean d'Agnelou, qui était peritus au conciliabule Vatican II. Qu'est-ce que c'est un peritus ? C'était un expert en théologie, une sorte de consultant. Et ces peritus avaient un rôle très important dans la rédaction des textes qui étaient préparés en commission et ensuite soumis au vote et à la discussion des pères conciliaires. Et ce sont ces hommes-là qui ont inoculé, je dirais, leur hérésie au texte du conciliabule. Jean d'Agnelou écrivait en 1956, ces propos extrêmement clairs, « C'est le salut du monde que nous attendons. En réalité, l'espérance porte sur le salut de tous les hommes. » Quand on dit l'espérance, la vertu, l'espérance, ça fait allusion à la vision béatifique, donc au ciel. Hein. Donc, ce cher Jean d'Agnelou avait l'espérance que tous les hommes soient au ciel. Donc ça veut dire qu'aucun d'entre eux ne sont en enfer. Je répète, en réalité, l'espérance porte sur le salut de tous les hommes. Citation d'un autre peritus, M. Karl Renner. Nous avons à tenir ensemble sans hésiter la proposition que Dieu veut fermement le salut universel. Que tous sont sauvés par le Christ. Tous. Que nous devons espérer le salut pour tous. Et la proposition que la perdition éternelle, donc les enfers, est une possibilité réelle. Possibilité, c'est-à-dire pas une réalité concrètement vécue. C'est une possibilité, certes, mais pas une réalité. Renner, je le répète, il dit mot pour mot, nous devons espérer le salut pour tous, pas pour les justes, pour tous. Bon. L'Église enseigne que seuls les bons catholiques sont sauvés. Hein. Bon. Citation de Hans Urs von Balthasar, qui lui n'était pas un peritus, mais qui a inspiré le clergé moderniste et conciliaire. Celui-ci écrivait au sujet de certains passages des Saintes Écritures que ces passages donnent un droit d'espérer pour tous les hommes, donc d'espérer que tous les hommes soient sauvés. Henri de Lubac, personnage extrêmement important, que vous retrouvez ici, personnage le plus important de Vatican II avec Congar, parlait dans un de ses ouvrages en 1938 de concourir au salut collectif du monde, et en évoquant l'humanité, dans son sens large, qui sera sauvée. Un certain abbé Joseph Ratzinger, en 1969, évoquait la possibilité d'éternité pour l'humanité entière. Éternité au ciel, bien entendu. Et ce même Ratzinger, lorsqu'il sera faux pontife conciliaire, dans Spéciale Vie, fera allusion à Henri de Lubac et évoquera le salut communautaire. Un mot ensuite sur Jacques Maritain. Jacques Maritain n'a pas été, à proprement parler, un peritus, mais il a eu une très grande influence sur Montigny Paul VI. Et Maritain, dans les années 40, a écrit un texte qui ne sera publié que dans les années 70, dans lequel il explique que toutes les âmes qui sont en enfer
à terme, y compris celles de Lucifer, remonteront toutes dans les limbes. Si bien que les flammes éternelles seront vides. Voilà. Donc pour Maritain, c'est pas l'enfer qui est vide, ce sont les flammes éternelles. Encore que, en 1968, Montigny Paul VI demande à Maritain d'écrire un credo du peuple de Dieu, dans lequel d'ailleurs on retrouve des hérésies. Maritain fait allusion aux fins dernières, il évoque le purgatoire, il évoque le ciel, il n'évoque pas les enfers. Est-ce que l'enfer, au singulier, est-ce que l'enfer a disparu? Allons savoir. Bref, vous le voyez, j'aurais pu aussi citer Théard de Chardin, qui a des formules qui peuvent se rattacher au salut universel. Mais vous le voyez, donc tous ces hommes qui ont fait Vatican II étaient gagnés par cette hérésie folle du salut universel. En couverture de ce livre, vous voyez les personnages qui ont créé les hérésies matricielles de Vatican II. Au milieu, nous trouvons Yves Congar. C'est le père de l'œcuménisme, l'idée selon laquelle on peut se sauver en dehors de l'Église. À droite, nous trouvons Henri de Lubac, qui est le père de la justification universelle. Les hérésies créées par de Lubac ont généralement pour point commun de reposer sur cette idée qu'il y a une confusion entre la nature et la grâce. Et vous voyez à gauche M. Jacques Maritain, qui lui est le père de la réconciliation entre l'Église et le monde. Maritain est également l'inventeur d'un sophisme sur la liberté religieuse qui permettra de faire passer la pilule de la liberté religieuse alors que celle-ci était infailliblement condamnée par le magistère de l'Église. Et quand Ratzinger répondra à Monseigneur Lefebvre sur la liberté religieuse, en fait, il développera le sophisme de Maritain. Cela méritera des vidéos en soi. Alors, je vais vous résumer d'abord le Conciliabule Vatican II en 5 étapes. Première étape, Roncalli, Jean 23, convoque, entre guillemets, un concile pour appeler les hérétiques et les schismatiques à l'unité avec l'Église. Je cite dans l'ouvrage des citations très claires à ce sujet. Mais, ne voulant appeler les hérétiques et les schismatiques à abjurer, ne voulant les appeler à une conversion pure et simple, on cherche à les agréger à l'Église via l'œcuménisme concocté par Congar. On peut donc se sauver en dehors de l'Église. Le salut, troisième étape, le salut en dehors de l'Église, autrement dit donc le salut universel, est possible grâce à l'union personnelle et indissoluble entre le Christ et chaque homme. Ça, c'est le travail de Lubac. Quatrième étape, puisque le salut universel est assuré à l'humanité, l'Église, entre guillemets, en réalité la secte conciliaire, réconciliée avec le monde, peut se mettre au service du monde. C'est le travail de Maritain. Et pourquoi elle se met au service du monde? Pour créer, pour instaurer une fraternité universelle. Ça aussi, c'est le travail de Maritain. Et cinquième étape, à la vertu théologale d'espérance ayant pour fin la vision béatifique, est substituée une espérance d'ordre temporel, la fraternité universelle qui en réalité est ce que j'appelle une fraternité pélagienne. Nous y reviendrons. Dans un premier temps, donc, je vais revenir sur cette idée du salut universel. Le salut universel est implicitement consacré dans les textes de Vatican II, plus précisément d'ailleurs dans Gaudium et Spes. Et ces textes relatifs au salut universel portent la marque d'un certain Henri de Lubac. Ainsi que je vous le dis, ce salut universel, plutôt l'affirmation implicite du salut universel, se retrouve dans Gaudium et Spes. Henri de Lubac, en 1938, dans son ouvrage Catholicisme, écrivait ceci. Le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Soyez attentifs, Guillaume. Le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Vous saisissez. Gaudium et Spes 22, Gaudium et Spes 22 nous dit ceci. Le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Est-ce que vous mesurez que c'est la même chose, mon cher Guillaume? L'idée est la même, les mots sont très légèrement différents. Donc quasiment au mot près, on a repris
la formule de Lubac. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le Christ révèle l'homme à lui-même. Le cardinal Siri a répondu à cette question dans les années 80. Le cardinal Siri était un cardinal à la base catholique, mais qui n'a pas quitté la secte conciliaire. Et dans les années 80, il a fait un ouvrage que je recommande, où il critique d'ailleurs Renner, de Lubac et Kung. Que signifie donc cette phrase? Le Christ achève de révéler l'homme à lui-même, reprise dans Gaudium et Spes sous la forme suivante, le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Ça signifie que le Christ révèle à l'homme sa part divine. Le Christ révèle à l'homme sa part divine. Mais alors pourquoi l'homme aurait sa part divine? Et attention, pas d'ambiguïté, je ne suis pas en train de vous parler de la participation à la vie divine de l'état de grâce. Je ne parle pas de ça là. Là, c'est indépendamment des questions d'état de grâce. Pourquoi l'homme a cette part divine en lui? De Lubac nous le dit toujours dans son ouvrage Catholicisme. Parce qu'au moment de l'incarnation, le Christ a pris possession de l'homme. Et je cite, il a pénétré jusqu'au fond de l'être de l'homme. Donc il y a cette union entre le Christ et chaque homme. Et très naturellement, que nous enseigne Gaudium et Spes? Tout simplement, Gaudium et Spes 22, le Christ, le Fils de Dieu, donc, s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Le Christ s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Sur cette base, un raisonnement théologique de base s'impose. Si le Christ s'est uni à tout homme, par définition, il n'y a plus de marge de manœuvre pour se damner. Parce qu'un homme qui est lié de façon indissoluble à Dieu, par définition, finit au ciel, et pas en enfer. Quand on est uni à Dieu, on n'est pas en enfer. Tout le monde, je pense, est capable de le comprendre. Bon. Ça, c'est un raisonnement de bon sens. Ce raisonnement de bon sens, il nous est confirmé par la secte conciliaire, puisque Wojtyla a explicitement professé le salut universel. Et d'ailleurs, je tiens à souligner et à remercier, parce que cet ouvrage lui est dédié, à Johannes Dorman, qui est un théologien conciliaire qui s'est attaqué à l'hérésie justement du salut universel professé par Jean-Paul II. Donc vous disais-je, Jean-Paul II nous confirme ce que je vous dis là, puisque dans sa pseudo-encyclique Redemptoris Missio, il nous dit ceci. On s'accroche. L'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous. Parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. L'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est uni à chacun. Je le répète, parce qu'il faut vraiment que ça rentre, ça. Wojtyla nous confirme que l'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous, pas seulement des bons catholiques, de tous, parce que Jésus-Christ s'est uni à chacun. Voilà ce que Wojtyla enseigne, entre guillemets, infailliblement dans Redemptoris Missio. Donc on nous confirme le salut universel, on nous confirme que le fondement du salut universel, c'est cette union pour toujours, nous dit Wojtyla, entre le Christ et chaque homme. C'est on ne peut plus clair. Donc ce qui était affirmé implicitement dans Gaudium et Spes, implicitement parce qu'il fallait tromper les gens comme par exemple le cardinal Ottaviani, est affirmé explicitement, une fois que la partie est gagnée, par la secte conciliaire, et donc là en l'espèce par Wojtyla. Alors, que m'opposent mes contradicteurs conciliaires? Eh bien, mon contradicteur archidiacre, dans une vidéo, a essayé de donner un caractère orthodoxe à cette phrase de Gaudium et Spes, dans lequel on lui dit que le Christ s'est uni à chaque homme. Alors, quels sont les arguments employés? Il y en a deux. Le premier est celui-ci. Il consiste à dire que dans la formule de Gaudium et Spes, on nous dit que le Christ s'est en quelque sorte, uni à chaque homme. En quelque sorte. Donc, puisqu'il y a en quelque sorte, cette formule n'est pas à prendre dans son sens littéral, et il faut la prendre dans un sens figuré.
Et donc, dire que le Christ est en quelque sorte uni à chaque homme, ça ne voudrait pas dire qu'il y a une union entre le Christ et chaque homme. Qu'est-ce que j'oppose à cela ? J'oppose à cela les textes conciliaires. C'est que ce passage de Gaudium et Spes a été explicité dans le Magistère conciliaire, dans 2 encycliques notamment, dans Redemptor Hominis et dans Redemptoris Missio que je viens de vous citer. Or, quand Wojtyla reprend cette formule dans Redemptor Hominis, est-ce qu'il nous dit encore en quelque sorte ? Non, il écrit ceci, dans Redemptor Hominis 13, « Jésus-Christ s'est uni à chacun, pour toujours, à travers ce mystère », donc de la rédemption. Je répète, Jésus-Christ s'est uni à chacun, pour toujours. Le « en quelque sorte » de Gaudium et Spes a sauté. Et dans Redemptoris Missio, c'est pareil. Donc, puisque ce « en quelque sorte » a sauté, il nous est confirmé qu'il fallait bel et bien prendre ce passage de Gaudium et Spes dans son sens littéral, contrairement à ce que m'oppose mon contradicteur archidiacre. La question que je pose, c'est pourquoi Archidiacre ne dit-il pas à son public que Redemptor Hominis fait sauter le « en quelque sorte ». Peut-être l'ignorait-il. Je lui apprends. Voilà. Deuxième objection qui nous est faite par Archidiacre, il nous dit, mais cette idée selon laquelle le Christ est uni à chaque homme peut être entendue donc dans un sens figuré, comme le faisait par exemple saint Athanase, puisque saint Athanase nous disait que cela signifiait que le Christ a été présent parmi nous au moment de l'incarnation, dans un corps humain. Alors question, le magistère conciliaire, lorsqu'il évoque cette union du Christ à chaque homme, fait-il allusion à la simple présence du Christ parmi nous dans un corps d'homme ? Quand Wojtyla commente ce passage, c'est pas du tout ce qu'il dit, c'est pas la portée du tout qu'il donne, ce texte. Je renvoie une fois encore au texte Redemptor Hominis, qui nous dit ceci, et là on s'accroche, c'est du lourd. L'homme doit pour ainsi dire entrer dans le Christ avec tout son être, il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver soi-même. Je répète, l'homme doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation. Wojtyla nous dit donc que la réalité de l'incarnation se trouve dans chaque homme. C'est une forme d'extension de l'incarnation à toute l'humanité. On nous parle bien d'une union au sens propre du terme entre le Christ et chaque homme. Ceci nous est confirmé plus loin, puisque à l'époque il y avait 4 milliards d'habitants sur Terre, et Wojtyla dans Redemptor Hominis nous dit qu'il y a 4 milliards de participants en Jésus-Christ. 4 milliards de participants en Jésus-Christ, indépendamment des conditions de baptême, de foi, d'état de grâce. Dès leur conception, chaque homme, enfin tous les hommes, sont unis à Jésus-Christ. Tous. Selon Wojtyla. C'est pas ce qu'enseigne la foi catholique, C'est pas ce qu'enseigne la foi catholique, mais c'est ce qu'enseigne la secte conciliaire. Donc 4 milliards de participants en Jésus-Christ. Donc encore une fois, c'est bien la preuve que la secte enseigne que chaque homme est uni au Christ. Je relève que mon contradicteur archidiacre, pour garder la face à son public, est obligé de contredire les textes de la secte. Fort curieux, mais bon, c'est ainsi. Bref, la secte enseigne le salut universel, et elle est logique avec elle-même.